L'épisode We're Papas est peut-être le meilleur épisode auquel j'ai assisté. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, les épisodes de la saison 6 ne m'ont jamais déçu. Maintenant, ne perdons pas plus de temps et passons directement à mon analyse et à mes théories. Premièrement, le nouveau look de la famille de Marinette et de Nathalie. Bien que leurs tenues restent les mêmes, dans cet épisode, nous avons enfin pu voir à quoi ressemble la famille de Marinette dans la nouvelle animation. Cela se produit lorsque Marinette parle à sa famille de sa relation avec Adrien. Voir tout le monde heureux fait chaud au cœur, mais je ne peux pas en dire autant de l'autre partie, car Adrien apprend de Nathalie que ses grands-parents lui rendent visite. En parlant de Nathalie, on peut aussi analyser sa tenue. L'ancien look de Nathalie se composait d'un tailleur pantalon simple et sombre avec un blazer et un pantalon slim. En dessous, elle portait un pull à col roulé rouge. Ses cheveux étaient bleu foncé avec des pointes bordeaux. Dans la nouvelle version, sa tenue est plus détaillée et plus étagée avec un costume à rayures et des revers proéminents. Le chemisier rouge remplace le col roulé et ses cheveux présentent désormais des dégradés plus marqués avec des tons rouges ou rouge bordeaux plus prononcés. Certains fans ont remarqué un détail intéressant concernant Nathalie. Dans la version précédente, Nathalie avait les yeux baissés. Dans la nouvelle version, ses yeux sont tournés vers le haut. Certains spectateurs sont mécontents de ce changement qui modifie la structure de son visage. Cela ne me dérange pas, mais je m'interroge sur la nécessité d'un tel changement. Qu'en pensez-vous ? 2. La transformation de Marinette. Enfin, dans l'épisode 4, nous avons pu voir la transformation de Marinette. Cependant, il y a une différence dans sa forme civile. Pour soutenir Adrien, elle porte sa tenue de bonne. Si je me souviens bien, nous l'avons vue dans cette tenue dans l'épisode Animaestro, lorsque Kagami et Adrien étaient ensemble. Here, Adrian, this is your favorite flavored macaron. Of course, I'm just guessing. I mean, how would I know, right? Tout comme dans We're Papas, Marinette a également commencé à se transformer en Ladybug alors qu'elle portait cette robe dans Animaestro. Bien que l'animation soit plutôt cool, il y a quelques moments où elle semble décalée, comme lorsque la caméra zoome sur sa boucle d'oreille, ses mèches de cheveux semblent très peu réalistes, comme si l'ombrage n'était pas appliqué correctement. Cependant, le reste de la transformation est très détaillé. Mon moment préféré est celui où Ladybug se retourne très lentement et prend la pose. Mais à la fin de la transformation, il y a quelque chose qui cloche dans les couleurs. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais elle ne semble pas bien s'accorder. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 3. Les grands-parents d'Adrien. Lorsque l'histoire d'Émilie et Gabriel a été révélée dans l'épisode de représentation, j'étais vraiment curieuse de voir les grands-parents d'Adrien dans la série. Et finalement, le jour est venu. Nous avons pu rencontrer les deux côtés de la famille d'Adrien. La mère d'Émilie a des cheveux blancs argentés coiffés en un chignon lisse. Ses yeux verts sont encadrés par de fins sourcils arqués. Elle porte des boucles d'oreilles en perles et un collier de perles à 3 rangs avec un pendentif en or. Sa tenue est un élégant ensemble blanc cassé avec un grand nœud sur le devant. Tout comme sa femme, le père d'Émilie a une apparence formelle et démodée. Il est grand et solide avec un nez proéminent et des sourcils épais et arqués. Sa moustache grise et large s'étend vers l'extérieur en une courbe spectaculaire. Ses cheveux gris courts et gominés sont légèrement ondulés. Il porte un costume beige à carreaux avec un gilet, une chemise blanche et une cravate rouge nouée. Sa chaîne de montre à gousset est accrochée à son gilet. Par contre, à l'opposé des parents d'Émilie, les parents de Gabriel sont plutôt décontractés. Sa mère a des cheveux courts, raides, gris argentés, avec une frange émoussée et une longue queue de cheval. Elle porte des lunettes rondes à monture bleue et des boucles d'oreilles noires. Sa tenue se compose d'un t-shirt graphique noir sous une veste en jean bleu clair, accessorisée d'un bandana rouge noué autour de son bras. Elle est vive, confiante, joyeuse et énergique. De plus, comme elle le dit elle-même, et cela se voit aussi sur son t-shirt, elle est fan de Jagged Stone. Le père de Gabriel n'est pas différent de sa mère, et il a une apparence inspirée du rock. Il est comme la version masculine de sa femme. Je dois mentionner que j'ai tellement détesté le père d'Émilie. Il me rappelle Gabriel. Il est si strict et veut que tout soit conforme à ses désirs. J'étais terrifiée lorsqu'il a demandé à Adrien les anneaux jumeaux, ce qui aurait signifié contrôler Adrien. 4. Les flashbacks.
Dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours mentionné que les saisons 1 à 5 manquaient de scènes de flashback sur le passé d'Adrien, en particulier sur sa vie avec Emily et Gabriel. Il s'avère que les créateurs attendaient le bon moment pour nous les montrer. Lors de la première diffusion de l'épisode Réunion, nous avons vu des flashbacks d'Emily laissés à Nathalie et Where Papas nous offre encore plus de flashbacks de cette époque. Alors qu'Emily reste à la maison avec Adrien, Gabriel et Nathalie sont montrés en train de chercher des moyens de la guérir. Je suis vraiment triste quand je vois Emily essayer de passer du temps avec Adrien le mieux possible, sachant que ce sont ses derniers moments avec lui. Elle voit aussi Nathalie comme la future figure maternelle d'Adrien, et c'est la partie qui m'a le plus brisée. La façon dont elle regarde Nathalie et Adrien est absolument déchirante. Même si c'est pénible à regarder, j'ai vraiment envie de voir la chronologie de la création d'Adrien jusqu'à ce que Gabriel devienne papillon. 5. Le dilemme des sentimonstres. Dans cet épisode, Cerise akumatise les anneaux jumeaux, ce qui est assez grave. Si vous vous souvenez, quelque chose de similaire s'était produit dans l'épisode Perfection. Cependant, à l'époque, aucun d'entre nous ne savait que Kagami était un sentimonstre. Ladybug et Chat Noir ne le savaient pas non plus car Kagami a pu résister à l'Akuma sans briser son objet sensible. Pourtant, Tomoe était furieuse contre Gabriel. Elle a même fait irruption dans le manoir des Agreste, a confronté Gabriel et l'a menacé. Mais la situation est différente. Pour purifier l'Akuma, Ladybug a dû briser les anneaux jumeaux, libérant ainsi le papillon. Cette décision a été extrêmement difficile à prendre car elle savait que la vie d'Adrien était liée à ces deux anneaux. Elle l'a fait quand même parce qu'elle était convaincue que son Lucky Charm allait tout arranger, y compris ramener Adrien. Regarder cette scène était éprouvant pour les nerfs. Je n'arrêtais pas de me demander ce qu'il se passerait si le porte-bonheur n'avait pas pu réparer les anneaux jumeaux. Cependant, il y a un dilemme dans cette scène. Lorsque Ladybug a brisé les anneaux jumeaux, aucun Amok n'en est sorti. Comment est-ce possible? Quelle en est la raison? Je ne vois que quelques scénarios. Tout d'abord, Félix a peut-être appris que les grands-parents d'Adrien venaient à Paris, alors il a secrètement subtilisé les vrais anneaux jumeaux, se doutant qu'ils essaieraient de les obtenir. Ce ne serait pas la première fois qu'il ferait une chose pareille. Vous vous souvenez quand il a empêché Kagami d'obéir à Tomoe en prenant son senti-objet? Deuxièmement, puisque Gabriel et Emily sont partis, l'Amok n'est peut-être plus actif. Il pourrait avoir fusionné de façon permanente avec l'objet, le rendant impossible à extraire. Enfin, le souhait de Gabriel aurait pu contenir des détails cachés qui n'ont pas encore été révélés, comme demander qu'Adrien soit enfin humain. Make sure that Adrian never knows about the villain that I was, but instead, that he remembers the times I tried to be a good father. Qu'en pensez-vous? Je ne sais plus où j'en suis. J'ai besoin de réponses le plus rapidement possible. Réflexion finale. Les gars, comme je l'ai dit, c'était peut-être le meilleur épisode de la saison 6 jusqu'à présent. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez des réponses à mes questions, j'aimerais bien les entendre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. D'aimer d'ailleurs cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Roman. Au revoir!